qu'est-ce que va faire Netanyahou? Parce que s'il passe outre les recommandations américaines qui sont plutôt de faire une riposte mesurée, d'abord s'il fait une riposte, ça va déjà changer les choses. S'il fait une riposte qui échappe au contrôle des Américains, ça va être encore plus problématique. Et je dirais que finalement, le deuxième paramètre, enfin le premier c'est l'attitude de la Russie, celle de Netanyahou, le troisième c'est celle de l'Iran. L'Iran depuis maintenant plusieurs mois essaie de ne pas tomber dans le piège israélien. Parce que la stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens et des Américains d'une certaine manière pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. Je dois avouer que pour la première fois depuis 2 ans, je suis véritablement inquiet des risques de dérive de ce conflit vers une possible aggravation pouvant aller jusqu'à, en tout cas, à des menaces nucléaires très sérieuses. Le deuxième élément qui me rend moins confiant, c'est que je crois que nous sommes entrés dans une irrationalité totale de la part d'un certain nombre de dirigeants qui ne sont malheureusement pas contraints par leur entourage. On voit bien sûr l'irrationalité totale du président Macron. Certains disent que Macron est capable d'aller plus loin et de menacer à son tour la Russie de dissuasion nucléaire si quelque chose passait en Ukraine. Ce qui n'a aucun sens puisque la dissuasion nucléaire n'est pas faite pour ça. Seulement, on voit bien la manière dont nos états-majors, où les têtes étoilées sont totalement, je dirais, silencieuses par rapport à ça. Alors, à un moment donné où on tombe dans un tel délire de la part du chef de l'État, il serait bon que certaines voix se fassent entendre et montrent l'inanité et la stupidité de ses propos. Bon, on voit bien. Je fais un parallèle avec la quantité de dettes américaines que la France a rachetées ces derniers temps, qu'il est à 200% dans une politique de Washington, qui ne défend en rien les intérêts français. Nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit, dont d'ailleurs les premières victimes, les dindons de la farce, sont les populations ukrainiennes. Et à côté de ça, moi, encore une fois, je suis assez sidéré de la position des acteurs politiques français. Alors, le président Macron, bien sûr, on fait sourire. On est face à un homme qui supprime successivement, depuis qu'il est au pouvoir, le corps diplomatique, le corps préfectoral, qui menace la Russie, qui ne cesse d'augmenter la dette française. Bon, on est effectivement sur quelqu'un dont on se demande quel est l'agenda. Il rachète le dollar alors que le monde entier le vend. Enfin bon. Les Russes sont très mesurés parce qu'un acte comme celui-ci présente toutes les caractéristiques de vouloir entraîner le conflit vers une escalade, entraîner une guerre entre l'OTAN et la Russie. On a vraiment affaire avec les Ukrainiens à un régime de quasi-fanatiques. Ils sont en train de saper la sécurité nucléaire mutuelle mondiale qui a été établie depuis de longues années. Donc je crois que là, on est, je dirais, le mettre un terme à l'aide ukrainienne pour les empêcher de conduire ce genre d'opération totalement irresponsable me paraît essentiel. Et comme vous le disiez, les Russes veulent éviter la montée aux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réagir, mais systématiquement, ils mesurent beaucoup leur réaction.